Bienvenue dans un autre cours à distance. Première année du cycle secondaire collégial. Deuxième période, séquence 3, la description d'un lieu. Activité, de l'oral. Objectif, dire un poème. Rappel. Au cours de notre dernière vidéo, nous avons vu la description d'un lieu. La description d'un lieu comprend des caractérisants, des localisateurs et peut-être aussi l'expression « il y a » ou bien « il y avait » pour le récit au passé. Observation. Observez le texte suivant, puis répondez aux questions qui suivent. Première question. Quel est le titre du texte? Deuxième question. Quel est le poète du texte? Troisième question. De quoi s'agit-il? Mettez la vidéo en pause pour répondre. Vous pouvez revenir au texte de départ. Correction. Première question. Le titre du texte, c'est « Dans la chambre du grand-père ». Deuxième question. Le poète du texte, c'est Madeleine Lay. Troisième question. Il s'agit d'un poème. Compréhension. Lisez attentivement le poème, puis répondez aux questions qui suivent. Première question. Relevez dans le titre une indication de lieu. Deuxième question. Quelle est la formule qui se répète dans le poème? Troisième question. À quoi sert-elle? Quatrième question. Relevez dans l'ordre les objets que contient la chambre du grand-père. Mettez la vidéo en pause pour répondre. Vous pouvez revenir au texte de départ. Lisons le texte. Dans la chambre du grand-père. Dans la chambre du grand-père, il y avait un coquillage qui soupirait et chantait comme le vent et la mer. Dans la chambre du grand-père, il y avait un petit coffre en bois luisant, jaune, clair, qu'il rapporta de ses voyages et que lui seul savait ouvrir. Il y avait de japonais en ivoire sous un globe et tout au fond d'un tiroir, dans son écrin de velours vert, bijoux polis par les vagues, la pipe en écume de mer. Correction. Première question. Nous trouvons dans le titre l'indication de lieu suivante. Dans la chambre du grand-père. Deuxième question. La formule qui se répète dans le poème est la suivante. Il y avait. Troisième question. Cette formule sert à lister les objets que contient la chambre du grand-père. Quatrième question. La chambre du grand-père contient par ordre les objets suivants. Un coquillage, un petit coffre, de japonais en ivoire, un globe, un écrin, une pipe. S'exercer. Après avoir compris le poème, vous devez le lire expressivement. Première question. Lisez le poème de façon expressive. Deuxième étape, c'est la production. Essayez de décrire votre chambre ou une chambre de la maison où vous habitez en évoquant la forme de la chambre, la liste des meubles et des objets, la disposition des meubles et des objets les uns par rapport aux autres. Votre production doit être faite oralement.